Mes chers amis aventuriers, comment ça va? Eh ben moi ça va bien. Je suis très content parce qu'on a plein de produits à tester, vous allez voir, ça c'est cool. Et comme on approche de Noël, ça va être le cadeau de Noël de Stentrip. Les 3 prochains produits, ce sera pour vous. Donc pense à t'abonner déjà, tu t'abonnes à YouTube, tu t'abonnes également sur Insta et je t'enverrai les modalités un petit peu plus tard de comment va se dérouler le jeu, mais dans tous les cas, il faut déjà que tu sois abonné aux 2 comptes. Allez, sans plus tarder, je te présente tout ça. Et voilà les marques que je vais te présenter, il va y avoir du Flashfish, il va y avoir du Vevor avec un chauffage diesel et aujourd'hui on va s'occuper de celle-ci, CarPodGo, donc c'est un CarPlay comme tu l'as vu. On attaque tout de suite. Et aujourd'hui, laisse-moi te présenter la marque CarPodGo, donc c'est une marque que je ne connais pas, je n'ai jamais utilisé leurs produits, mais ils m'ont proposé de tester leur CarPlay. Et sur le papier, il a l'air pas mal, donc on va voir ça. J'avais déjà testé un CarPlay, je pense que tu as déjà vu la vidéo, c'est bien, ça va nous permettre aussi un petit peu de les comparer et voir du coup quel modèle je te conseillerais plus sur les deux. Allez, on passe tout de suite au déballage. Donc on a une boîte toute simple, et dans cette boîte, on va retrouver une ventouse, on a un faisceau de câbles. Ah oui, ça je pense que c'est pour la caméra de recul. Donc tu peux connecter une caméra de recul qui est d'ailleurs juste ici. Donc on regardera un petit peu la qualité d'image aussi de cette caméra. Voilà, donc c'est plug and play, tu vois, il n'y a rien de particulier, tu viens juste brancher tes 2 connectiques. Et bien sûr, on finit par l'écran. Hop, on va pousser un peu tout ça. Donc on a une belle boîte. Je dirais pas qu'ils ont pompé le design Apple, mais quand même, je trouve ça un peu fortement inspiré, on va dire. Allez, on va ouvrir cette boîte. T'as vu, j'avais pas triché, j'avais envie de l'ouvrir pourtant. Bah non, j'ai attendu de le faire devant la caméra. Hop, alors il y en a qui n'aiment pas les unboxings, bah tant pis, au pire vous sautez une dizaine de secondes. Moi j'aime bien vous partager ça. Ok, waouh, il est grand, hein. Donc on est sur un format 16 neuvième, enfin même plus que 16 neuvième, hein. Quelque chose de très large. Ah, il y a encore même des choses qui sont fournies là-dedans, dis donc. Ouais, ils ont mis une belle protection là. Voilà. Donc on a un très bel écran, on a encore un film de protection. Je pense que je vais le laisser, parce que comme je vais le faire gagner à l'un d'entre vous, ce sera sympa d'avoir un truc qui est quasiment neuf, quoi. Il va servir que pour le test. Alors, on a encore plein de choses dans la boîte. On retrouve donc l'alimentation allume-cigare, avec un bouton on-off. Bon. Ah oui, ça peut être bien si jamais t'as pas un allume-cigare qui se coupe, tu sais, quand tu coupes le contact. Ça te permet d'éteindre ton écran directement en appuyant dessus. Tu as dessus une prise USB qui donne 2 ampères 4. Ça, c'est pas mal aussi. Ça te permet de charger ton téléphone pendant que tu utilises ton CarPlay. Top. On a ça, je sais pas ce que c'est. Ah, un autocollant, oui, ça doit être un truc de fixation. Je pense que si tu veux le mettre directement sur ton pare-brise. Ouais, à mon avis, c'est ça. C'est fait pour le coller, ça, direct sur un truc un peu flexible. Ok. Et là-dedans, on a encore la même chose. Ils l'ont mis en double. Donc tu as une deuxième système de fixation avec une espèce de boule, tu vois, qui vient se mettre comme ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça te permet de fixer ton écran directement avec ce système-là. Et un dernier support qui est, lui, fait pour coller. Tu colles ça sur ton tableau de bord et en fait, tu viens mettre ta ventouse dessus. Ça peut être pas mal aussi si tu veux passer, par exemple, d'une voiture à l'autre. Donc au niveau du contenu de la boîte, on a sensiblement la même chose que ce qu'on avait sur l'autre, donc c'est bien. Alors là, ils ont mis des petits 3M aussi, des petits adhésifs. Je sais pas à quoi ils servent. Très franchement, je sais pas du tout. On regardera dans la notice. Et un manuel. Manuel qui est en... Ah oui, manuel d'instruction en français. Donc oui, tu as bien un petit manuel en français, bon, bien que ça soit pas hyper compliqué à installer, tu verras, il n'y a rien de fou. Mais voilà, tu as un petit manuel avec le contenu de la boîte, les étapes d'installation avec photo, c'est pas mal. Bon, par contre, il faut avoir de bons yeux, c'est vraiment petit. On dirait un mini-livre. Mais voilà. Donc, tu as quand même quelques instructions pour bien commencer. Donc, on va faire un petit peu le tour de l'écran. Donc, bon, en face avant, rien de particulier, on a juste l'écran. Côté arrière, donc on a un arrière qui est assez plat. Et en fait, ici, on va retrouver les connectiques. Donc, en connectique, je ne sais pas si tu vois bien la caméra, mais en gros, on a 2 USB-C. Un qui sert à alimenter l'écran, un qui sert à connecter par exemple l'OTG,
donc pour rebrancher ton téléphone si tu veux le mettre en filaire, si tu veux pas forcément l'utiliser en Wi-Fi avec l'écran. Une connectique pour la caméra, donc ça c'est une connectique spécifique, c'est une genre de mini jack, et un jack 3,5 mm, soit directement un câble auxiliaire que tu vas relier à ton poste. Alors, vu que j'ai déjà un CarPlay qui est installé dans le Duster, je vais utiliser la station d'énergie qui sera pour toi d'ailleurs, l'un d'entre vous, Flashfish. Vous verrez le test très prochainement, il arrive sur la chaîne. Je vais utiliser tout simplement donc, la sortie allume-cigare. Donc, comme tu peux le voir ici, on a bien un petit bouton donc, qui te permet d'allumer ou d'éteindre le CarPlay. Voilà, bon, il y a un peu de temps parce qu'il y a un condensateur, hop. Et donc, tu peux aussi brancher ton téléphone ici pour le charger. Donc ça, c'est top. Allez, c'est parti pour la mise en route. Donc, tout simplement, tu relis le câble à l'allume-cigare. La longueur du câble est quand même bien, hein, il doit faire bien 2,50 m ou 3 mètres, donc c'est pas mal. Si tu veux le passer dans le tableau de bord, faire un truc propre, tu peux. Et ensuite, tout ce qu'il faut faire, ben, c'est de relier la prise USB-C sur la prise USB-C avec le petit éclair. En fait, c'est celle qui t'indique l'alimentation. Alors, il s'allume, on a un joli... Waouh, il est déjà démarré? Ah ouais, ça c'est fou par contre. Ça, c'est assez fou. C'est voir un peu la qualité de l'écran. Ah, mais il y a... Ok, d'accord, il y a même... Ah, alors ça, j'avais pas vu. Tu as même une vitre de protection, enfin un film de protection qui est inclus. Bon, du coup, je l'ai un peu décollé, c'est dommage. Ok, j'avais pas vu. Bon, je vais quand même laisser le petit tir-off, là. Ok, c'est incroyable. Alors là, pour le coup, il a démarré, mais genre en 3 secondes, quoi. Je t'avoue qu'ils font fort. Ouais, le menu, il est super propre. Alors je t'avoue que j'avais pas plus d'attente que ça de ce truc, tu vois. T'as le night shift, ok, ouais c'est pas mal, hein. Brightness, light sensor, ah ça c'est bien. Putain, ça je l'ai pas moi sur le mien. C'est en gros, t'as un light sensor, donc automatiquement il va savoir si t'es en mode jour ou en mode nuit. Tu peux régler tes niveaux, tu vois, de luminosité, donc mode jour et mode nuit. Ça c'est vraiment cool. Ok. Bon, on va passer à la connexion avec le téléphone, tous ces menus on verra un petit peu plus tard. Donc pour connecter ton CarPlay avec le téléphone, c'est pas bien compliqué. Tu vas donc soit si tu as un Android sur Android Auto, soit si tu as un iPhone comme moi sur Apple CarPlay. Donc on va aller sur le CarPlay, ok. Donc connecter le Bluetooth, il s'appelle voilà PND 790, ok, on va se connecter dessus, on va voir ce qui se passe. Normalement c'est assez simple, hein. Demande de jumelage, ok. Autorisé, ok. On se connecte à Apple CarPlay. Et normalement, c'est tout. Ok. Oui, les 3 fromages, c'est rigolo. J'ai vite coupé parce que on est sur du copyright. Donc, ça va pas être cool. Ok, alors ce qui est marrant, c'est que je retrouve exactement l'affichage là où j'en étais la dernière fois, c'est-à-dire qu'il m'a relancé Apple Music, comme j'ai d'habitude. En fait, l'écran, comment dire, la mémoire du CarPlay n'est pas dans l'écran, mais bien dans le téléphone. Ok, donc on va regarder un petit peu les applications, la fluidité déjà. Ouais, l'écran, il est assez réactif, ça va, mais c'est pareil que l'autre. Ça, je trouve pas qu'il y ait une grosse différence. Voiture, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ok, d'accord, tu reviens sur le menu. Ah, tu peux transmettre en FM, ça c'est cool aussi. Ça c'est vraiment bien. Ça je l'ai aussi sur le mien, c'est-à-dire que si tu peux ni brancher de jack, ni avoir de Bluetooth en fait sur ton autoradio d'origine, tu peux utiliser une transmission par FM, tu vois. En fait, tu vas régler une station en mégahertz ici, tu vois, mettons... ok, ah, il redémarre. Donc voilà, là il est passé donc bien en FM et tu viens, tu vois, ajuster en fait ta fréquence d'émission. Tu prends une bien sûr où il n'y a pas déjà une radio, donc je sais pas si tu peux taper, non, tu es obligé de le faire à la main. Bon ça c'est assez long, mais normalement après, moi je me mets en début ou en bout de bande et puis tu bouges plus quoi. Voilà, tu te mets sur cette fréquence-là et tu reçois directement le signal du CarPlay. Donc ok, ça c'est un très bon point aussi. Très très bon point. Ok, donc l'écran a redémarré, donc à chaque fois en fait que tu changes de mode de connexion pour l'audio, il redémarre. Donc c'est bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé au niveau de la caméra la balance des blancs, parce qu'elle avait tendance à tirer sur le bleu, étant donné que le fond d'écran est bleu.
Donc là, on est quelque chose de plutôt naturel. Les blancs sont bien blancs, l'écran il a l'air très lumineux. Ouais, tu bascules en mode nuit direct comme ça? Attends, comment j'ai fait? Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal ça. Tu swipes en fait, et tu bascules ou en mode dark ou en mode clair. Ça c'est sympa. Donc tu retrouves toutes tes applications compatibles CarPlay donc sur l'écran, tu vois directement évidemment Waze et j'en passe. La musique. Tu as la fonctionnalité de commande vocale. Si je dis par exemple dis Siri, lance la navigation vers Aix-en-Provence. Donc là on n'aura pas le retour audio parce que pour l'instant j'ai pas branché de haut-parleur. Mais il devrait se lancer. Et automatiquement, pas mal, pas mal, pas mal. Donc il te met automatiquement Waze avec la destination que tu lui dis. Donc maintenant ce que je vais essayer c'est cette fameuse caméra de recul. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne, donc on va venir la connecter. Alors ce qui est top, le jour où tu installes ça dans ton véhicule, c'est que tu as vu la connectique, elle est ultra fine. Donc si tu veux passer ça dans un joint de coffre, enfin dans un petit trou ou quoi, c'est pas mal. Donc on vient se connecter, hop. Je vais éteindre l'écran, on va peut-être pas le brancher à chaud, je suis pas sûr qu'il aime. Comme ça on va faire un test aussi, on va voir s'il se reconnecte automatiquement au téléphone. C'est le truc qui paraît bête. Sur le Duster, donc celui que j'ai déjà, il fonctionne très bien, il se reconnecte tout seul. Par contre j'en ai un sur ma moto, et c'est une catastrophe. Il se connecte jamais, enfin vraiment, il est vraiment pas terrible. Bon, je ferai jamais de review dessus parce que c'est pas pour un véhicule, enfin, c'est pour une moto, c'est vraiment un truc spécifique qui est étanche et tout. Et c'est une marque de merde que je connaissais pas, et au final, avec le recul, j'ai pas fait le bon choix. Donc on fait tous des erreurs. Alors on va l'éteindre. Hop. Donc j'y coupe l'alimentation directement. On va venir brancher la caméra sur le port caméra qui est là. Ok, on va bien l'enfoncer à fond. Allez, c'est parti. La vitesse de démarrage, elle est folle. Regarde, hop. Et ça y est, il est déjà prêt là. Donc on va voir s'il se reconnecte tout seul au téléphone. Je vais toucher à rien. Ouais, ça marche. Pas mal, pas mal. Franchement, c'est assez rapide. J'avoue que c'est assez réactif. CarPlay Setting. Alors, ils m'ont dit d'en parler, la marque. Ils ont un mode 60 fps. Je vois pas trop l'intérêt. Très franchement, sur un CarPlay, quel est l'intérêt d'avoir 60 fps? Tu vas pas jouer à Counter-Strike là-dessus, hein, on est d'accord? Donc écoute, c'est fluide. Après, je trouve pas qu'il soit plus fluide qu'un autre, pour le coup. Enfin, pas plus que celui que j'ai déjà. Tu peux régler chaque volume indépendamment, téléphone, média, voyage, ça doit être le GPS en fait. Donc en gros c'est la musique, ton GPS, pourquoi il sort du menu par contre, c'est très chiant ça. Ça c'est donc ta musique, ton GPS et ton téléphone, ok, sortie audio on l'a vu, donc on est en FM, à propos, blablabla. Ok, donc là-dessus, bon rien de spécial. Clairement, waouh, quelle belle traduction, j'adore. Clairement, je sais pas à quoi ça sert. Donc on va passer au test de la caméra de recul. Donc moi sur le mien, c'est une caméra que je peux afficher en permanence. Ici, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'avec le faisceau, tu as un câble rouge au niveau de la caméra qu'il faut relier à ton feu de recul. En gros, c'est ça qui va lui donner l'indication de basculer l'affichage en feu de recul. Alors, c'est bien parce que du coup, tu as ton écran et dès que tu vas passer la marche arrière, automatiquement en plein écran, je pense que tu vas avoir ta caméra de recul. Par contre, là où je trouve que c'est dommage, c'est que du coup tu ne peux pas afficher, comme je fais sur le mien, la moitié de l'écran CarPlay et la moitié de l'écran avec la caméra arrière par exemple. Mais moi c'est un peu différent parce qu'à la base c'est une dashcam, c'est pas vraiment une caméra de recul. Alors on va relier donc la caméra au plus 12 volts et on va voir s'il se passe quelque chose. Ok, donc on a la caméra qui est reliée, on va la mettre dans l'autre sens. Alors tu as des lignes qui apparaissent pour des lignes de guidage. J'ai pas l'impression qu'elle soit paramétrable, ça c'est un petit peu dommage. Alors la caméra est... Alors attends, il y a la protection, j'allais dire l'image est pas folle, mais il y a le petit plastique de protection sur la caméra, on va l'enlever. Ah oui. Ouais, c'est quand même vachement plus net. Ouais, c'est quand même mieux, c'est quand même beaucoup mieux. Donc la caméra, elle est bien, elle est pas extraordinaire non plus, hein. Franchement, c'est pas fifou. C'est bien, mais c'est pas non plus, c'est pas exceptionnel. Bon après, ça reste une caméra de recul, hein, c'est pas une dashcam. Je sais pas si tu vois sur l'image, mais c'est quand même très, beaucoup de grains dans l'image, fait un peu bizarre. Je vais essayer de te le rapprocher.
Ouais, tu vois, c'est très... pas pixelisé, mais je sais pas comment dire, beaucoup de bruit. Après, il fait sombre dans la pièce, mais pas non plus tant que ça. Bon, ça reste une caméra de recul, on va dire que ça fait le taf, c'est pas extraordinaire. Ce qui est dommage, en revanche, c'est qu'on puisse pas régler les lignes, tu vois. Moi, sur mon autoradio Android, à l'époque, je pouvais les ajuster en écartement, en hauteur. Enfin, vraiment, tu avais la possibilité de bien l'ajuster. Donc là, il faudra que ta caméra, elle soit parfaitement dans l'axe quand tu vas la monter de la voiture. Sinon, tu vas avoir des informations un petit peu erronées. Voilà. Donc la caméra, elle reste active donc tant que la marche arrière est enclenchée, tu vois, là je simule en fait la marche arrière. Et si maintenant je déconnecte, hop, on revient sur l'écran. Donc là, je ne sais pas pourquoi le calendrier était ouvert, mais on revient sur l'écran standard. Donc tu as bien un réglage, donc le mode jour, mode nuit. Alors le mode nuit est manuel en fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il ne bascule pas vraiment tout seul en mode nuit. On a juste un capteur de lumière automatique. Donc ça va réduire un petit peu le rétroéclairage. Si on revient sur CarPlay, donc là on a un truc qui pète bien les yeux. Donc là on va simuler la nuit. Ouais, donc on voit le rétroéclairage qui diminue. Ouais, c'est pas mal. Mais par contre ça bascule pas vraiment tout seul en mode nuit, c'est dommage. Ça c'est dommage. Après en vrai tu fais juste ça. Et voilà, tu y es quoi. Après ça va parce qu'il éclate pas trop les yeux. On fait voir si là je lance Waze. Ah ouais, si c'est bien ça. Ça je l'ai pas moi sur le mien. Ouais, c'est pas mal. Donc en fait, quand tu es sur l'écran d'accueil, tu swipes vers le bas en fait. Tu vois, un coup mode jour, un coup mode nuit. Donc si tu te mets en mode jour, bah, tu as Waze donc avec le fond blanc. Si tu te mets en mode nuit, tu as Waze donc avec le fond noir. C'est pas mal, c'est dommage que ça se fasse pas automatiquement. C'est bien que ça y soit, parce que moi je l'ai pas du tout. C'est-à-dire qu'à la main, il faut que je descende la luminosité. Bon, c'est quand même cool qu'il y ait ça, même si ça aurait pu être automatique. Franchement, avec le capteur de lumière que tu as ici dans l'affichage, là, ils auraient pu faire un mode nuit auto. C'est un peu dommage. Voilà. Et tu peux l'activer. Ah, tu peux lui mettre des heures d'activation. Ok. Mais bon, vu qu'entre l'été et l'hiver, on n'est pas du tout sur les mêmes heures, tu peux quand même programmer des heures, tu vois, d'activation du mode nuit. Ok. Bon, c'est quand même bien. Franchement, ça va. Tu as juste à swipe comme ça, là. C'est quand même pas mal. Ok, donc là on a vu le fonctionnement de l'écran CarPlay, donc c'est cool, ça va bien. On va regarder un petit peu maintenant comment l'installer, comment le fixer, tout simplement, donc avec les accessoires qui sont fournis. Donc comme je t'ai montré tout à l'heure, sur l'arrière, tu as une rotule que tu peux venir dévisser. Voilà. Et en fait, on va venir insérer une petite articulation qui est bien évidemment fournie, qui ressemble à ça. Du coup, tout simplement, ça vient s'emboîter. C'est assez facile à faire, ça force pas. Et ensuite, tu viens mettre la bague de serrage ici. Donc, il va venir te le verrouiller. Tu viens passer ton truc de verrouillage et l'autocollant. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, tu dégraisses bien la surface sur ton tableau de bord et tu peux venir le coller. Ensuite, tu peux toujours l'orienter et venir serrer en fait les rotules pour bloquer l'écran. Donc, je sais pas si c'est... Moi, c'est pas perso la méthode que j'utiliserai. Moi, je suis plus pour la ventouse. La ventouse, au moins, tu te casses pas la tête. Donc, comme je t'ai montré tout à l'heure, elle est télescopique. Donc, on va la serrer, pas qu'elle bouge. Il faut récupérer une bague. D'ailleurs, tiens, oui, c'est vrai, elle est là. Ok. Donc, tu viens passer ta bague de serrage. Tu mets la rotule dedans. Et tu viens visser de la même façon. Donc la ventouse, comme je t'ai montré, possibilité de régler en longueur, possibilité de régler en hauteur, enfin d'orienter, et je pense même qu'elle a la possibilité de se mettre complètement à l'envers. Donc ça c'est bien, moi j'ai fait comme ça sur le Duster. Donc j'ai mon pare-brise qui est comme ça en gros. Tu viens ventouser ça au pare-brise, donc tu as un petit levier là à appuyer, tac. Là, ça verrouille. Et ensuite, donc, tu peux régler ton inclinaison et ta distance. Ça, c'est pas mal. Allez, je pense qu'on a fait à peu près le tour donc, de ce qu'il y avait à dire sur cet écran CarPlay. Donc maintenant, on en vient à la conclusion. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bien ou pas?
Ouais, franchement, bonne surprise. Je m'attendais à rien de spécial. J'avais testé donc une autre marque que tu as déjà vue qui, pour le coup, elle est quand même plus connue que celle-ci. Donc celui-là, c'est le CarPod Go T3, comme en appartement. Et on commence par les points négatifs. Premier point négatif, le prix. Alors le prix de base, il est quand même un petit peu élevé, je trouve, mais il y a quand même une belle promo dessus. Tu as 50 $, enfin ou 50 €, je crois, qui sont off. Donc pour le coup, ça le place à un prix assez compétitif. Je te mets bien évidemment le lien dans la description. Autre point négatif. Pour moi, ce qui est au final presque le plus gros point négatif, mais à la fois qui n'en est pas non plus un énorme, il y a déjà tout le hardware pour avoir un basculement en mode nuit automatique. Bah, c'est dommage qu'ils ne le fassent pas. C'est juste du logiciel en fait. On a déjà un capteur de luminosité, on a la possibilité, comme je t'ai montré, on a la possibilité donc en swipant de le passer en mode jour ou en mode nuit. Bah pourquoi ça se fait pas automatiquement? Ça serait vachement bien. Tu sais, quand tu passes sous un tunnel qui fait jour, hop, automatiquement ton écran il passe en mode de nuit, tu sors du tunnel, hop, il passe en mode jour. Donc c'est dommage qu'ils le fassent pas, parce que le hardware le permettrait, mais en même temps c'est bien qu'ils le fassent, parce que moi, celui que j'ai dans le Duster, ben, clairement il ne le fait pas du tout. Donc je suis obligé d'aller dans les réglages de luminosité et de la diminuer à la main, tu vois, c'est beaucoup moins pratique. Voilà, tu swipes et puis ça va, ça se fait bien quoi. Ok. L'argument des 60 FPS, ouais, je sais pas quoi dire. je le trouve pas plus fluide que celui que j'ai déjà, qui n'est pas un 30 FPS hein, au niveau du swipe là, dans l'affichage. Bon, en soi, je trouve pas que ça soit un vrai argument, ça c'est un peu de la flûte. Par contre, maintenant on en vient au point positif. Ce que je trouve incroyable, c'est le temps de démarrage. Je te le refais, regarde, hop, je le débranche. Tac, je le rebranche. Donc tu coupes le contact, tu remets le contact. Hop, il t'affiche le petit logo. Et là, il est déjà démarré en fait. Alors après, c'est le temps en fait que ton téléphone réagisse et se connecte au CarPlay. Donc on va le laisser faire. Normalement, il est censé le faire tout seul. Voilà, ça arrive. Hop, et OK. Donc tu vois, c'est quand même vachement... je trouve ça vachement rapide. Alors, le mien, il lui faut bien facile 30-40 secondes pour se connecter. Ça, c'est pour le Duster. Dans le Duster, il se connecte bien automatiquement. Celui-là aussi, tu vois, j'ai rien eu besoin de toucher au niveau de mon téléphone, il s'est reconnecté automatiquement. Donc dans l'ensemble, c'est quand même plutôt positif, hein. Je suis quand même assez surpris de la qualité du produit, je m'attendais pas à un truc aussi cool. Donc je vais plutôt te le recommander, ouais. Pour moi, c'est pouce en l'air, avec la promo par contre, parce que sinon, clairement, je trouve qu'il est trop cher. La caméra de recul, en fait, elle est optionnelle. Donc si tu n'en as pas besoin, la prends pas. Ça te fera toujours quelques euros de gratter. D'autant plus que la qualité de la caméra, pour le coup, elle n'est pas incroyable. Ça marche, mais c'est pas incroyable. Voilà. Écoute, pense à t'abonner, parce que c'est l'un d'entre vous qui regarde la vidéo en ce moment qui va le remporter. Pour jouer, c'est très simple. Tu me mets en commentaire, je souhaite participer au jeu. Voilà. Enfin, tu mets un commentaire, en fait, tout bête. Il faut que tu sois évidemment donc abonné sur YouTube et sur Instagram. Et donc, je ferai un tirage au sort pour Noël. Je vais attendre de tester les autres produits. On fera le tirage au sort donc, des 3 produits que je vais offrir. Et comme ça, à Noël, on aura donc 3 gagnants. Donc, 3 abonnés remporteront chacun un produit. Donc voilà, pense à jouer. Je prendrai bien évidemment les gens du CarPlay pour le CarPlay. Hein, si tu veux gagner le CarPlay, c'est bien que tu joues sur le CarPlay et pas sur autre chose. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce en l'air, le commentaire pour jouer au jeu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, je le redis encore. Et puis je te souhaite une très belle journée ou soirée. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur les pistes. C'était Olivier. Salut!